Debout là-dedans. Il est quelle heure? 17h. Referme cette porte, Jean-Patrick. T'es encore sorti hier soir? Hier soir, non. Mais ce matin, oui. Je suis allé alors à Cabessa, au Chéri Banana, et j'ai fini au cargo. Victor, t'as 20 ans de trop pour terminer au cargo. Oui, bah je sais, t'es pas le premier qui me le dit. T'étais tout seul? Oh, tu sais, passé un certain stade, les mecs, c'est comme les places de parking, hein. Il reste que les payants ou les handicapés. Et puis il y a longtemps que tu m'accompagnes plus. Je suis ton ami, Victor. Pas ton bourreau. T'es sûr? Referme cette porte. Non. Je suis aussi ton agent et tu as une interview avec Voici. Pas question. C'est froid. C'est froid, hein? Oui, c'est froid, c'est froid. Et là? C'est glacé. Oui, c'est glacé. C'est glacé. Oui, c'est glacé, ça va te réveiller un peu. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir pour cette interview. C'est normal. Non, vraiment, merci, parce que comme on ne vous voit plus trop, voire plus du tout, je pensais que vous refusiez systématiquement toutes les interviews. Donc, Victor Sent, si je résume votre carrière, alors que vous êtes à l'université, vous réalisez un film d'espionnage amateur entre amis qui vous donne le goût du cinéma. Vous décidez alors de vous inscrire au cours Florent et là c'est l'ascension. Vous êtes très vite repéré par Steven Spielblum qui vous offre le premier rôle dans un film qui est le carton de l'année 2003. Vous obtenez une première récompense et vous tournez donc avec les plus grands. Absolument. Et puis bon, le succès vous monte à la tête, vous perdez les pédales, hein. Excès en tout genre, argent, sexe, drogue, violence. C'est la descente aux enfers. Plus personne ne veut travailler avec vous à cause de votre réputation sulfureuse et vous enchaînez les cures de désintox, à ce qu'on m'a dit. Oui, enfin, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça dans l'article. C'est sur quel sujet exactement? Les nouveaux ringards. Et depuis quelques années, vous avez totalement disparu de la circulation, hein. Vous tentez désespérément d'intéresser quelqu'un, mais tout le monde vous a malheureusement oublié, hein. Vous êtes un peu un has-been qui rêve de sa gloire passée, quoi. Qu'est-ce que tu bois? Ice tea. Et ça? Smarties. Je sais même pas comment ton foie fait pour supporter ça. Tu devrais faire des jeûnes intermittents. Oh bah t'inquiète, hein. Je m'en fais des tas de jeunes intermittents. Victor. Secoue-toi. Tu attaques peu ou prou la seconde moitié de ta vie. Tu vas pas rester encore 40 ans les bras croisés là, comme ça, à attendre. Mais fais quelque chose. Victor. Regarde-moi. Si t'avais un vœu aujourd'hui, ça serait quoi? Redevenir célèbre. Comme avant. Et qu'est-ce que t'avais fait la première fois pour devenir célèbre? J'ai réalisé un film, pourquoi? C'est reparti l'interview. Eh ben refais un film. Mais j'ai plus d'idées. Quand t'es acteur, c'est beaucoup plus simple, c'est les autres qui ont des idées pour toi. Eh ben refais le même film. Tu sais, les remakes c'est à la mode, hein. Hollywood ne fait que ça. Aucune boîte de prod ne voudra s'engager avec moi pour le tournage d'un film. Bah fais-le sous une autre forme. Théâtre, spectacle.
Comédie musicale. C'est à la mode aussi. Broadway ne fait que ça. Bah avec quel argent? Je suis à sec. Je suis ton argent, Victor. Je vais trouver l'agent. Je suis ton agent, Victor. Je vais trouver l'argent. Mais tu dois convaincre le casting d'origine. C'est ça qui fera le succès. Les 4 actrices? Et l'acteur. Tu peux m'aider? Tu sais ce qu'ils sont devenus depuis? Vous êtes Caroline de Nice? Ouais. Ah bah oui, forcément, parce que Caroline de Monaco c'était déjà pris. Marchez pas sur la banderole là, elle est pas sèche. J'en reviens pas de protester encore contre cette merde. C'est pour défendre quelle cause exactement? Bah, à votre avis? C'est pour la manif de cet après-midi, avec les camarades du journal. Vous êtes qui? Jean-Patrick, l'agent de Victor Cent. Je vous ai envoyé un courrier. Ah oui. Pour le projet de spectacle, là, le remake du film d'il y a 20 ans. Exactement. Vous seriez partante? Ça aiderait beaucoup Victor. Mais vous croyez que j'ai que ça à faire? J'ai passé l'âge assez dans l'antillage. Je suis passée à autre chose. Et puis franchement, il y a quand même des causes plus importantes à défendre, vous croyez pas? Plus importante qu'une amitié de 20 ans. Il faut parfois se contenter de réconforter nos proches avant de lutter contre toute la misère du monde. Je vous demande que quelques semaines de votre vie, Caroline. Victor en aurait vraiment besoin. Et puis, le cachet que souhaite vous donner Victor permettrait de défendre des causes qui vous sont chères, à vous et à votre journal. Admettons. Vous avez contacté les autres aussi? Salut, t'es qui? Bonjour, je suis Jean-Patrick, je viens voir Maria Castelli, c'est ta maman? Elle est au fond du jardin avec mes frères et sœurs. Marouane, reviens ici tout de suite. Bonjour. Oh, bonjour. Vous devez être Jean-Patrick. Timmy, descends-toi immédiatement ou je vais t'en mettre une. Les enfants sont intenables aujourd'hui, excusez-moi. Non mais si vous préférez, je peux repasser. Ils m'épuisent, je n'ai plus l'énergie d'il y a 20 ans. Alors, c'est pour refaire un film avec notre ami Victor? C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Loana, Jean-Edouard, arrêtez vos bêtises. Oh, les ados d'aujourd'hui, je vous assure, c'est quelque chose, hein. Donc vous me disiez, c'est pour les remakes de Victor. Oui, exactement. Victor est un peu au creux de la vague. Ça le remettrait sur le bon rail. Enfin, je veux dire, sur la bonne voie. Eh ben génial. Moi j'ai gardé tous mes vêtements et puis ça me fera des vacances. Alors, c'est pas exactement des vacances. Il y a un contrat et c'est rémunéré. Vous savez, moi j'ai la révision de la Dacia à faire, hein, et ça coûte un bras. Vous avez convaincu Anne-Claire aussi? Ton pétage de plomb dans la supérette à Berlin fait le bad buzz. Les marques sont toutes en train d'annuler leur collab. Il faut absolument trouver quelque chose pour te relancer. À n'importe quel prix, Anne-Claire. Scheiße. Non mais ces Allemands n'ont vraiment pas d'humour. Je ne suis quand même pas gratuite. Si on me veut, on me paye. Et c'est combien? Vous devez être la célèbre Anne-Claire. Je suis Jean-Patrick et j'ai eu votre assistante par mail. Je te rappelle, mon rendez-vous est arrivé. C'est pour l'OP avec Vincent? Victor. Ah oui, Victor, oui, c'est ça. C'est un peu plus qu'une OP, c'est un remake de votre premier film. Un spectacle. Oh yes, I know. Mais je ne sais pas si c'est très bon pour mon image. Victor est quand même un loser. Voici a fait récemment une story sur les nouveaux ringards et il était dedans. Mais il y met le prix. Ok. La semaine du 15, je serai au Japon pour un Creative Fest. Et le 30, je serai au Burning Man pour une collab. J'arrête pas. Génial. Non, ce ne sera ni la semaine du 15, ni la semaine du 30. On a checké avec votre assistante, tout est bon. Ok, et les autres, c'est qui déjà? Parce que vous savez, je n'aime pas qu'on me voit avec n'importe qui. Oh oui, oh Eugène. Tout ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe encore, vous, Madame Dufour? Hein, on peut plus travailler tranquille. Eugène, je travaille honnêtement, moi, madame, alors ça, c'est sûr. Si j'étais juge, hein, je vous ferais bonne manière. Oh Eugène. Vous êtes Flavie Dupinet? Ça dépend, c'est pour quelle prestation? Oui, vous êtes bien Flavie Dupinet, oui. Et toi, t'es qui? Jean-Patrick, un ami de Victor Cent.
Je sais pas si vous savez, vous avez tourné un film avec lui il y a 20 ans, un film amateur. Ouais. Et il a oublié de me payer mes droits à l'image, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut? Alors justement, il voudrait faire un remake de ce film avec vous et les autres acteurs de l'époque. Ça vous dirait? Bah, c'est-à-dire qu'il faut que j'y réfléchisse, parce que bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas toujours pris les meilleures décisions dans ma vie. Mais si il faut pas porter les fringues de l'époque... Et cette fois-ci, il vous paiera vos droits à l'image. Donc c'est bon pour vous? Oui. Oui, Eugène. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà? Ce fouet. Où est-ce qu'on le met, ce fouet? Oh non. Coquin. Coquin, Eugène, coquin. Bon, maintenant, il ne me reste plus que l'acteur. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Ah, je vous en prie, jeune homme. Ça me fait plaisir de revoir du monde. Surtout pour parler de mon Florian. Ah oui, justement, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Il n'y a absolument rien sur lui sur Internet, et vous êtes la seule que j'ai pu relier à lui. Ah ça, les gens l'ont déjà oublié, mon Florian. Du sucre? Non, merci, je fais attention. Et donc, du coup, vous deviez me parler de quoi? C'était pas très clair au téléphone. C'est pourquoi déjà? Le journal télévisé? Ou Michel Drucker? Alors non, non. C'est pour un spectacle. Victor Sen veut faire une sorte de remake de son premier film. On aurait aimé en discuter. Ah, ça aurait fait tellement plaisir à mon Florian. Ah oui? Ah mais il est pas dispo? Mais il est où en ce moment, Florian? Allons, il est là où on l'a mis il y a bientôt 20 ans, dans le cimetière de la vieille chapelle. Un accident de Smart, ça ne pardonne pas. Ah bah mince. Il va falloir faire passer des auditions. Bah merci. Je vous en prie. Allez, au revoir. C'est un beau projet en tout cas. Oui. Mon Florian aurait aimé participer. Oui, il avait quand même une voiture un peu plus solide. Puisqu'il ne peut pas participer, est-ce que je peux contribuer par un petit billet? À ma façon? C'est gentil, mais l'argent c'est un peu compliqué du coup. La banque veut pas nous suivre tant qu'on n'a pas un minimum d'apport.
Et les petits billets, il va falloir un sacré paquet. Pour l'instant, je paye de ma poche. Mais... Enfin bref, je vais déjà m'occuper de réunir le casting et ensuite je m'occuperai de trouver l'argent. Mais bon, je vais pas vous déranger plus longtemps et j'ai de la route. Tenez. Merci, c'est bon. Non, enfin, madame, mais je peux... Enfin... je peux pas accepter cette somme. Je vous l'ai dit. Ça me fait plaisir. Comme si Florian participait. Et puis... on rembourserait. Quand ça aura marché. Ça va marcher, hein? Ouais. On va tout faire pour. Et puis, envoyez-moi une petite cassette vidéo. Quand ce sera sorti. Non mais c'est à cette heure-ci que t'arrives. J'ai pas entendu le réveil. Quand t'es pas là pour me mettre sous une douche glacée, ça va moins vite, hein. T'es encore sorti hier soir? Ou t'as peaufiné le script comme tu m'avais promis de le faire? Et oh, t'es pas ma mère, hein. Oui, bah heureusement, parce que sinon ça fait longtemps que t'aurais pris une belle paire de claques. Tu sais combien nous coûte la location de ce théâtre? Mais ça va, je te rembourserai. Pas la peine, ça ne coûte rien, le propriétaire nous le laisse. J'ai... négocié. Bon bah parfait, comme ça je vais aller prendre un café. Non mais tu plaisantes? Basilo est là depuis 2 heures. Mais c'est qui Basilio? C'est ton nouveau mec? T'as toujours aimé les Espagnols, toi, hein. Il ne respecte pas. Basilo est le propriétaire du théâtre. Professeur de chant et chorégraphe. Un mix entre Bruno Vandelli et Armand Altaï. Eh ben il doit être viril. C'est un miracle qu'il ait accepté nos propositions, justement. Tu peux me remercier. Allez, viens, on va le rejoindre. Il fait répéter les candidats. Ah, por fin, c'est pas trop tôt, pinche pendejos. Bonjour, ça va, merci, et vous? Ça irait mieux si vous n'aviez pas 1 heure de retard, monsieur Victor Sent. Alors déjà, toi, tu te calmes, et puis si vous êtes pas content, bah t'as qu'à t'en aller. Pardon? Non, mais il plaisante. Personne ne va s'en aller. Surtout pas vous, vu que vous êtes chez vous. Donc, on va tous se mettre en place et auditionner le premier candidat. Allez. T'es con, quoi. C'est déjà un miracle qu'il ait accepté, et toi, tu l'agresses d'entrée. J'aime pas les mecs du Sud, et c'est lui qui m'a agressé dès l'entrée. Oh là là. J'ai une de ces migraines, moi. Tu veux pas demander à ce qu'on me fasse servir à un Negroni? Mais certainement pas. En revanche, crème, pourquoi pas. Et voici le premier candidat. On vous écoute. J'ai pas à me défendre. Je ne veux pas me défendre. Que j'en prenne 20, 30 ou 40 ans, je m'en fous. Je suis là pour ma petite et mes enfants. Je n'ai pas de raison de mentir. C'est pas pour nous qu'on est là. C'est pour nos enfants. Pour Karina. C'est à nos enfants que je pense. J'en peux plus. Je suis un monstre. J'ai fait du mal. Oui, je craque. Qu'on m'en rajoute sur le dos, c'est pas possible. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai vu des... parfois un peu quand même, hein. Ouais. Bah, non, bah merci. Bon, faites entrer le deuxième candidat. Ah, alors oui, justement. Le deuxième candidat, en fait, c'est le cuistot du théâtre. Il fait la bouffe gratis pour toute l'équipe. Du coup, il a demandé en échange à ce qu'on lui fasse passer l'audition. Il pense qu'il a du talent. J'ai négocié. C'est une blague. Tu veux peut-être faire la cuisine pour toute l'équipe, toi-même? Tu sais même pas faire cuire des pâtes. Et ton frigo, on dirait mis des barres. Bon, ok. Faites-le entrer, qu'on en finisse. Oui, et finalement, il ne viendra pas. Il doit rester à la cantine pour préparer les repas au midi. Il a une salade niçoise sur le feuillet, je sais pas quoi. Ah, désolé. Bon, bah, candidat suivant. On vous écoute. Messieurs, quand vous aurez fini de jouer à qui est la plus grosse, la juge vous attend. La juge vous attend. Elle est très occupée et elle n'aime pas attendre. Je prends vos clés? C'est tout? C'est un peu juste.
Si je comprends bien, vous voulez décrocher le premier rôle avec ça? Oui, monsieur. Ah ben, il va falloir un peu plus d'expérience, jeune homme. Vous n'avez qu'à me la donner, cette expérience. Ah, mais vous savez, dans le métier, pour réussir, il faut coucher, hein. Allez, enlève ton t-shirt. Non, mais ça va pas, hein. Oui, bon, on vous rappellera. Je pense qu'on va faire une pause. T'es fatigué. Et puis, j'ai un coup de fil à passer, donc... On reprend dans 5 minutes. Oui, bonjour, vous avez essayé de m'appeler, il y a un problème? Oui, avec la réservation, oui, tout à fait. J'avais pris 8 chambres et une salle de répétition, ouais. Ok. Ah, mais j'avais laissé un dépôt de garantie, hein. Ah. Oui, ok, d'accord. Mince. Bon, tant pis alors. Merci. Mais, vous êtes tout seul, Basilio? Le dernier candidat n'est pas arrivé? Il est en retard. Vous trouvez que c'est bien de vouloir un rôle et d'arriver en retard pour une audition? Remarquez, c'est peut-être un critère de sélection pour Monsieur Victor Stent. Oui, enfin en même temps, on n'a plus trop le choix, c'est le dernier qui nous reste. Il est où d'ailleurs, Victor? Il est introuvable. Vous trouvez que c'est bien, ça aussi? Comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Calmez-vous, Basilio. Victor est fragile et on va le ménager, hein. Commençons par trouver ce mec en retard. Vous avez son numéro? Je suis là. C'est bien ici l'audition? En fait, j'ai vu le film il y a longtemps, et j'ai adoré le rôle de Florian. Le champagne remplace merveilleusement le jus d'ananas. C'est ma réplique préférée. Ouais, mais vous êtes en retard, n'est-ce pas, Basilio? Ok. Monsieur est en retard. Je suis désolé, je suis venu en train. Oui, mais c'est pas grave. Il est tellement mignon. Allez, bene, mon grand, on va commencer. Si Monsieur Victor Stent daigne se montrer. Je vais le chercher. Victor! 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 Oh. J'arrive. Mais dépêche-toi, je vais pas t'attendre. J'arrive. Je te rappelle, hein. Enfin, on vous rappelle. Pas de soucis. On vous écoute. On se serait pas déjà vu? L'année dernière. Au Grand Hôtel. C'est étrange de se rencontrer ici. Je dois y aller. Comment s'appelle-t-il? Hein? Comment s'appelle-t-il? Mais qui? Oui, bon, d'accord. Comment t'appelles-tu? Rami Villel. Tu notes? Quoi? Tu notes? Où? Mais bon, j'ai compris. Je sais pas qui a écrit ce texte. Mais avec votre interprétation, c'est de la graine de succès. Je vous veux dans mon équipe. Jean-Patrick va vous faire signer les contrats. Oui, bravo, bravo, bravissimo, il est parfait. C'était incroyable. Je suis ému, bravo, bravo. Ravi de t'avoir dans l'équipe, Rami, hein? Ravi aussi. Je sens que notre collaboration va être très fructueuse. On s'en est bien tiré, hein? Il y a plus problématique. Ok. J'avais réservé un hôtel pour nous le temps des répétitions. J'avais laissé un dépôt de garantie, mais ma carte n'est pas passée. J'ai des actrices qui arrivent des 4 coins de la France demain à la première heure. C'est grand chez toi, Rami? Ah, mais c'est pas un problème. J'ai une très très grande bâtisse, un manoir. On peut le remplir très facilement. Je peux tout vous faire venir. Oh, mais ce serait parfait ça. C'est où? Oh, sur une île déserte? Pire, en Normandie. J'adore quand c'est humide. Ah, mais comment on va tous faire pour y aller? Ça rentrera jamais dans la voiture. Ça finit toujours par rentrer. Sinon, prenez l'estafette du théâtre. Ça pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. 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 Paris perdrait son âme. Ça pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Oh! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Vous devez être Flavie. Ça dépend, c'est pour quelle prestation? Je suis Rami, le premier rôle masculin. Ah, le petit nouveau. Toi aussi, t'es en avance. Non, j'avais un enregistrement de bonheur. Vu le bruit qu'on fait, on nous programme souvent la nuit. Bien sûr. Non, mais t'inquiète pas. Les films devraient pas tarder. Jean-Pat nous a demandé d'être à l'heure. Ah, bah tiens, voilà Caroline.
Salut. Salut Caro. Bonjour. Oh là là, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Bah 20 ans, remember. Oh putain, 20 ans. En tout cas, t'es toujours aussi belle. Je suis Rami, le premier rôle masculin. Enchantée. Mon prénom c'est Caroline. Mon surnom c'est Caro et mon pronom c'est elle. Tu es comédien? Oui. Heureusement, hein, parce que nous on doit être encore un petit peu rouillés. Ah oui, il y a guère que Anne-Claire qui est encore dans le milieu. Et toi, si on peut dire... Ah bah voilà Maria. Salut les copains, ça fait plaisir de te retrouver. Oh Caroline, bah alors, t'as pas changé. Toi non plus, toi ça va? Oh Flavie, t'as pas changé. Ça va? On fait aller. Ah, tu dois être Rami, le petit nouveau. C'est ça. Oh, j'ai eu peur d'être en retard là. Oh, j'ai pris le bus parce que, eh ben, avec les enfants, on rentrait pas tous dans la Dacia. T'en as combien? 12. 12 enfants? Waouh, t'as du courage. Non, j'ai du Xanax. Bon, c'est vrai que les vacances vont être bienvenues. On est au complet là? Ah non, il manque Anne-Claire. Oh, elle est là-bas. Wouh! Anne-Claire, on est là. Anne-Claire, on est là. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour venir? Elle a peut-être honte de nous. Je vois pas pourquoi. Ah bah tout le monde est là. Ça fait plaisir de vous revoir, ça va? Ah bah... Moi aussi je suis content de te revoir, Maria. Ah mais attention, t'as un peu de vomi de bébé sur l'épaule. Ah mais à Caro, Flavie aussi, ça va? Ça va. Mieux serait indécent. Oui, bon, on va pas rester ici toute la matinée. On y va? Ah Anne-Claire, je t'avais pas vu. Bah ouais, on y va. Ah mais je vois que vous avez déjà commencé à faire connaissance avec notre premier rôle masculin. Il est charmant. On a hâte de travailler avec lui. On a hâte d'y être. On peut le dire vite. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez moi. Mi casa es mi casa. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Basilio, Oui. Maria, Eh, enchantée. Ah, bonjour. Salut. Salut. Oh, Rami, tu es superbe. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je te prie celle à côté de la mienne. Apparemment, on partage la même salle de bain. Je te propose qu'on fasse un planning, histoire de se la répartir de manière équitable. Oh, je ne suis pas pudique. Ça va? T'es bien installée? Je suis pas fan de la déco, mais enfin, on va pas se plaindre. Ah non, on va pas se plaindre. Un si grand lit, c'était vraiment inespéré. Ça fait longtemps que tu... Fais frissonner des inconnus? Ouais. Je ne compte plus. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui en France,
Il y a encore des gens qui se sentent si seuls qu'ils soient obligés d'avoir un rapport sexuel tarifé par téléphone. Tu sais, Caroline, tout le monde a besoin d'amour. Moi, la première. Je vais terminer de défaire ma valise. Coucou, c'est moi. Qui t'a permis d'entrer? Je venais voir si tu allais bien. Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler pendant le trajet. T'avais pas l'air d'aller. Tu as envie de vomir? J'ai des cachets, tu sais, du Mercalm, ça marche bien avec les gosses. Non, c'est bon, tu peux y aller. Tous ces bibelots. C'est joli, hein? Moi, je pourrais pas à la maison avec mes gosses. Je casserais tout. Il a beaucoup de goût, ce Basilio. Ils sont doués, ces gens-là, hein? Ouais, enfin, ça dépend des goûts. En tout cas, je suis rudement contente de te voir. Tu sais, on s'est connus, t'étais la plus petite du groupe. Et puis t'es devenue une belle femme maintenant. Et il paraît que ça marche bien pour toi, hein. Moi, c'est mes gosses qui m'ont dit, hein. Moi, je suis pas au courant parce que je suis pas très people, tout ça, mais... Écoute, Maria, je ne suis pas ton amie. Donc si t'as besoin de parler à quelqu'un, tu appelles un de tes mioches et tu me fais pas chier, ok? Coucou, Devin qui c'est? Ah, c'est vous? Je te fais peur, mon grand. Non, mais faut pas recommencer. Hein. Ah, ça, je ne peux pas te le promettre. Hein. Tu as tout ce qu'il faut? Et même plus. N'hésitez pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Une crème pour le visage, un peu de maquillage ou ma brosse à dents. Je suis dans la chambre, juste à côté, hein? Oui, je sais. Juste là. Oui. À droite. Oui, pas de problème. Mais là, je dois réviser ma première scène. On se voit à la répétition. D'accord, mon gars. Je suis là, hein? Qu'est-ce que tu bois à cette heure-ci? Du jus de pomme. Et les cachets? C'est des Smarties peut-être? Non. M&M's. Victor, on a 4 comédiennes, un comédien et un chorégraphe complètement excentrique à gérer. Faut que tu sois au top de ta forme. Oui, bah c'est justement ce que je fais. Je me prépare pour la répétition. On y va? Vas-y sans moi, je dois faire à manger pour midi. Bon alors, les filles, vous le savez, et toi, Rami, tu l'as lu, la première scène, c'est la méchante qui recrute la femme de main. Donc Anne-Claire, Flavie, venez, je vais vous montrer. Donc Flavie, tu seras là, immobile, à regarder le paysage, et toi, Anne-Claire, tu arrives par sa droite, tu passes derrière elle, et tu viens te mettre à sa gauche. Et là, tu dis ton texte. Quel texte? Bah, ton texte. Cette année, la neige est meilleure à Chamonix. Non mais c'est débile, ça veut rien dire. Oui, bon, Anne-Claire, c'est pas comme si tu découvrais le scénario, ça fait 20 ans que c'est écrit comme ça, t'avais le temps de faire tes remarques avant. On peut pas changer? Bah non, on peut pas changer, c'est trop tard maintenant. Donc tu lis ton texte, et là, Flavie, tu réponds. Et encore faudrait-il qu'il y en ait? Ouais, voilà, ouais, bien, c'était bien écrit à l'époque. J'avais déjà prédit le réchauffement climatique, le permafrost qui font tout ça. Réchauffement climatique. Il n'y a pas que le climat qui fait monter la température. Bon, je vous regarde. Action. Serrez-vous. Cette année, la neige est meilleure à Chamonix. Encore faudrait-il qu'il y en ait? Serrez-vous davantage. J'ai un travail à... Non mais Flavie, tu peux arrêter là? Non mais c'est pas possible, elle se frotte à moi comme un pervers dans ce que vous appelez le métro. Oh, ça va. Ah bah non, ça va pas. Hein. On n'est pas toutes des sœurs, hein. Ça suffit la promiscuité. Oui, la sororité, c'est ok, mais avec du consentement. Déjà que dans la voiture t'étais collée à moi, là on est à 2 cm. Alors Victor, soit tu lui demandes de se tenir, soit tu me demandes pas de la coller. Tu te donnes en spectacle. Bah oui, c'est mon métier. Bon, on fait quoi? Alors, ça s'est bien passé?
générique du début, j'ai prévu une chanteuse. C'est mon amie Wallis. Son mannequin, elle chante aussi. Et elle sera sur scène, et vous serez tout autour avec des pancartes, il y a les noms dessus. C'est super, vous n'aurez pas à chanter et danser. Victor ne vient pas? Non, il m'a dit qu'il avait la migraine, qu'il fallait pas qu'on l'attende. Et pour le générique de fin, j'ai prévu une danseuse. C'est Joséphine, c'est mon amie. Et elle fera une chorégraphie. Et en revanche, nous allons aborder cet après-midi votre premier tableau chanté. Et c'est la grande scène où vous êtes tous ensemble pour la grande soirée. Alors prenez des forces. Ça va, je te gêne pas là? C'est des saucisses de viande? Oui, je pense. Bon, moi, je vais me faire une salade. Pourquoi? T'es vegan, Caro? Je ne mange pas de cadavres d'animaux. Non, coupez. Coupez. Maria, tu t'es gourée, c'est pas ce mouvement. Oui, bah elle est pas si simple cette chorégraphie. Mais je vous avais demandé de l'apprendre. Oui, bah j'ai pas eu le temps, moi j'ai des enfants à élever, mais ça c'est sûr tu peux pas comprendre. Oui, bah personne ne t'a demandé d'avoir des enfants, hein. Et bah personne t'a demandé de pas en avoir. Et ils vont payer ta retraite. Et allez, on se calme tout le monde, on va recommencer. Je vais me mettre devant et vous remontrer le mouvement. Your way, coming my way, going always for me, for you. Coming your way, such a fine day. Knowing everyone is waiting, then there's music everywhere. Going our way, like we all say. Not really bad, once in trying to get the best of. Non, coupez. Vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Ah oui, je sais, c'est moi. Mais non, il y a pas que toi, Caroline aussi, elle est à contre-temps, donc... Oh, ça va, hein. C'est tellement hétéronormé, cette chorégraphie. Je suis pas danseuse. Oui, et moi je suis pas géo, hein. C'est pas l'atelier Modern Jazz de la MJC ici. Donc on fait un spectacle que les gens vont payer pour venir voir. Eh, tu baisses d'un ton, s'il te plaît. Non, mais attends, moi si je paye pour voir un truc aussi nul, bah je me casse. Ah bah c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. Pardon? J'ai passé l'âge de me faire engueuler comme une gamine. Bah tu veux te mettre en grève peut-être, Caroline? Non, je vais le faire ton spectacle de merde, parce que je suis engagée par contrat. Mais dès que ce sera fini... Dès que ce sera fini? Donne-moi une cigarette. T'en aurais une pour moi? Ça va? Ma première depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu le connais. Victor, dans ces moments-là, il est insupportable. Et ça me rappelle pourquoi on se parle plus. Mais il va pas très bien, tu sais. On a tous nos soucis, Jean-Patrick. Je te demande de tenir jusqu'au spectacle. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Combien de fois en plus? En tout cas, moi, je suis fier de vous. Surtout toi, Rami.
Ce n'est pas simple pour toi, mais tu étais admirable. Voici les filles, bien sûr. Merci Basilio. Merci. Oui, enfin, il va falloir mettre un coup de collier, hein. Parce qu'on a pris du retard sur le planning, et à ce rythme, on est prêt en 2033. Quelqu'un a vu Victor? Il avait encore la migraine, il est monté se coucher. Je vais en faire autant. À quelle heure demain? 8h? Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Bon, il est 9h là, qu'est-ce qu'on fait? On commence? Oui, bon. De toute façon, on connaît la scène à travailler. C'est les batailles de voix amoureuses. Alors, vous mettez le face comme ça. Oui, voilà. Et vous connaissez vos textes? Ouais. C'est bien les nouveaux, ça. Je crois qu'il faut apprendre le texte. Bon, Caroline, c'est bon pour toi? Oui, à peu près, on va voir. Alors, allez-y. Pile à l'heure. Le champagne remplace merveilleusement le jus d'ananas. Qu'est-ce que c'était ces informations dont vous vouliez me parler? Je vous dirai tout, mais plus tard. Il n'est pas là? Il est quelle heure? Il est 9h. Tu préfères le réveil avec ou sans douche? J'ai droit à un café? Comme si tu attendais mon autorisation pour faire les choses. Tu fais un ristretto? Non. Tu te fais un allongé? Ah non, tu fais une connerie. Oh! Mais réveille-toi! Mais je suis réveillé. Mais bordel, mais qu'est-ce que t'as à oublier pour te mettre dans des états pareils, mais tous les soirs? Et oh, c'est beaucoup trop tôt pour la séance de psy là, ok? M&M's? Skittles. Ah, Victor. Nous avons terminé la répétition de l'interview amoureuse. On vous la montre? Ok, mais alors juste les 3 dernières répliques, hein. Allez, dame de cœur, à vous l'honneur. Serrez-vous. Et action. Pile à l'heure. Le champagne remplace merveilleusement le jus d'ananas. Quelles sont ces informations dont vous vouliez me parler? Je vous dirai tout, mais plus tard. Ok, coupé, c'était pas mal. Vous me la refaites? Et action. Pile à l'heure. Le champagne remplace merveilleusement le jus d'ananas. Quelles sont ces informations dont vous vouliez me parler? Je vous dirai tout, mais plus tard. Et là, tu l'embrasses. Quoi? Non, pas quoi. Qui? Caro, tu l'embrasses. Mais c'est pas écrit dans le scénario. Ça sera pas la première fois que tu embrasses quelqu'un alors que c'est pas écrit dans un scénario. C'est une scène d'amour, tu l'embrasses, point. Mais je suis pas d'accord. Et moi? Personne ne me demande mon avis. Bravo, retour 20 ans en arrière. Et MeToo, vous en avez entendu parler?
Tu n'as pas de coordinatrice d'intimité? Il m'a foutu les divas pareil. Je suis le metteur en scène, je mets en scène, vous me faites confiance. Oh Victor, Caroline a raison, il y a des limites. Oui, ça va, hein. Le numéro du grand metteur en scène, on l'a déjà vu 100 fois. Parce que genre toi t'as vu beaucoup de metteurs en scène. Non mais tu te calmes. Mais qu'est-ce que tu crois, Victor? Que c'est ton premier film qui t'a permis de faire carrière? Ce film était tout pourri. T'as fait carrière parce que t'as couché. Oh, me donne pas de leçons là-dessus, Anne-Claire, hein. Parce que t'es un peu border. T'as pas couché pour y arriver, toi, peut-être? Oh! Et toi aussi, je pense que t'as couché un peu trop. Victor, tu dépasses les bornes. Et toi, je pense que t'as pas couché assez. À quoi tu joues? Je joue à la fille tellement exaspérée par tes méthodes qu'on va jamais réussir à aller à la première. Je joue bien, hein. Et puisqu'on est là à dire nos 4 vérités, allons-y. T'es une épave. Tu vaux plus rien. Tu crois qu'on est là pour toi? Mais non, pas du tout. C'est parce que Jean-Patrick nous a proposé une telle somme que personne n'a pu refuser et qu'à chacun de tes caprices, il la rallonge. Tu te rends pas compte de tout ce qu'il fait pour toi? Alors vas-y, fais ton grand metteur en scène. Allez, nous, ça nous rapporte un max. Ils l'ont placé dans le coma. Son cœur, son corps est très fatigué. Ça va aller. On est là pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on continue? Est-ce que ça aurait du sens de continuer sans lui? Ça a du sens de continuer pour lui. Tu me coupes, Jean-Patrick, toi qui le connais bien. Mais il n'aurait pas voulu qu'on arrête. Je suis assez d'accord avec Caroline. Je le connais moins bien que vous, mais apparemment il est allé au bout de ses forces pour ce spectacle. Donc si on a le choix, je suis d'avis de continuer. Pour lui et pour nous. Tu as raison, l'ami. C'est important pour nous aussi. On ne peut pas rester au milieu du guet. Il faut aller jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire? Vu tout l'argent qui a déjà été engagé, si on fait pas ce spectacle, on ne pourra pas rembourser. C'est un bon argument. D'autant plus que tu peux pas vraiment compter sur moi pour t'aider. Moi non plus. Non, moi non plus. Bon, eh ben, la question ne se pose plus. Allez, venez, on continue.
Pause pipi. Ah vite, c'est pas humain d'attendre si longtemps. Je vais me pisser dessus. Ah il y en a qui paieraient pour ça. Tais-toi et descends. Quelqu'un veut un café? Avec plaisir, mon grand. Pour moi aussi, merci. Les nouvelles, Victor? Son état est stable. Il faut garder espoir. À quoi tu penses? La première du spectacle est demain. Tu crois qu'ils ne sont pas au courant? L'attente ne sera pas longue. Tu crois qu'ils sont prêts? Et il faut garder espoir aussi. Tu sais, si ça marche, on pourrait partir en tournée. Il faudrait trouver un nom pour la troupe. Y ai pensé à quelque chose. Ah ouais? C'est quoi? Multicolore. Ah ouais, c'est pas mal. Parce qu'ils sont multiples. Les couleurs primaires, tout ça, multicolore. C'est pas mal. Multicolore. Pardon, je peux prendre le couloir? J'ai pris le couloir pour sortir plus facilement. Ok, mais le spectacle, ça dure qu'une heure, hein, ça va. Ok, relou. Bon bah... Putain. Putain, un spectacle d'une heure, hein, ça va, quoi. Madame, la salle n'est pas pleine. Je vais vous trouver un autre couloir. Ok. Non, mais apparemment, on veut sortir au bout d'une heure, c'est trop lent. On est un peu en avance. Moi, j'irais bien boire quelque chose. Je vais aller chercher quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu voudrais boire? Pastaga! Bonsoir, messieurs. Par ici, s'il vous plaît. Bonne soirée. Oh, regardez qui voilà. Oh, quelle bonne surprise. Toi aussi, t'as été invité par Victor? Eh oui, place de spectacle gratuite, ça ne se refuse pas. Tu peux m'aider à mettre mon collier de perles, s'il te plaît, Anne-Claire? De perles? Non, mais c'est pas des perles, ça. C'est pas plutôt un collier de chez Claire's? Bah, c'est mes enfants qui me l'ont offert pour la fête des mères. Ils viennent me voir ce soir avec leur père. Ça va leur faire plaisir que je le porte. Moi aussi, j'ai un ami, Eros, qui vient me voir. Il m'a jamais vu habillée comme ça. J'ai pas porté ses vêtements depuis 20 ans. Tout le monde est prêt? Il y a une ribambelle de gamins qui est arrivée, Maria, il doit sûrement avoir les tiens dedans. Oh, flûte. Les vacances sont finies. J'ai aussi l'interview de 2 journalistes à pile. Ah, ça peut pas attendre. D'habitude, c'est après le spectacle qu'on interviewe les artistes. C'est qui? Il y a Voici et l'Humanité. Tu prends Voici, je prends Luma? Ça me va. Vous pouvez aller les retrouver au foyer. Rami, t'as le trac? Bah un peu, c'est normal, non? Tu le connais ton texte? T'es même celui qui le connaît le mieux. Ouais, mais j'ai peur de pas être à la hauteur. Rami, regarde-moi. T'es un seigneur. Tout va bien se passer, d'accord? Ok. Allez, prépare-toi vite, ton Altesse. Granny, Joseph n'est pas là? La Dacia est tombée en panne, il a dû la déposer au garage. Maman, c'était cool le show business. Ça va palper un peu de cash. T'as rencontré des stars? Victor Sense. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas de votre génération. Ah oui, moi je connais, il était super beau quand il était jeune. Le temps passe. Inexorablement. On parle de vraies stars comme Aya Nakamura. Oui, ou Jules. Ah, mais j'étais avec la célèbre influenceuse Anne-Claire. Et peut-être que vous aurez le droit à un selfish. Oui, ça on verra si vous êtes sage. Donc Anne-Claire, si je résume votre carrière, vous êtes encore au lycée quand vous tournez votre premier film amateur entre amis qui vous donne le goût du cinéma. Vous essayez ensuite de percer dans la télé-réalité et vous commencez des tutos sur YouTube qui vous propulsent au rang d'influenceuse reconnue par des millions de fans. Absolument. On vous prête aussi des liaisons avec Neymar et Mbappé, mais vous retournez à vos premiers amours en participant au spectacle de Victor Sent
élu le plus grand ringard par notre magazine. Victor Ringard? Non mais vous plaisantez. Il est tellement norme-corps que ça en devient branché. Puis vous verrez son spectacle, il est très... avant-gardiste. Bon, et toi? T'étais à la dernière manif? Oui, mais je t'ai pas vu. Faut dire, il y avait du monde. Bon alors, l'interview. Pourquoi t'as accepté de participer à ce projet? Pour ses valeurs, pardi. Victor est quelqu'un de très engagé sur des causes qui me sont chères. C'est pour ça qu'on s'est jamais perdu de vue. Hein. Et alors là, on a eu l'occasion de retravailler ensemble. Oh là là, c'était du bonheur de chaque instant, tu vois. Superbe. Mais en vrai... T'es sacrément apprêté. Tu devrais être plus souvent sous les projecteurs. Oh, arrête, Eros. Tu sais, Basilio veut monter un nouveau projet de comédie musicale de charme. Je pourrais brancher avec lui si tu veux. Tu vas l'adorer. Oh, tu sais, moi, je ne sais pas dire non. Oui, enfin, il faudra se donner quand même. Enfin, bosser, enfin, se montrer sous son meilleur côté. Top ou bottom? Non, pas comme ça. C'est comme ici, hein. Tu te tiens bien, tu fais pas de vagues, tu gardes tes mains dans tes poches, tu ne touches à personne. Tu souris et tu dis merci. Où tu vas? J'ai envie d'aller aux toilettes! Non, assieds-toi, ça va commencer. Dépêchez-vous, ça va bientôt commencer. Oui, pardon, je termine ma séance de sport avec ma cliente qui n'a pas fait grand-chose. Cette année, la neige est meilleure à Chamonix. Encore faudrait-il qu'il y en ait. J'ai un travail à vous confier. Et de quoi s'agit-il? Un meurtre. Et de qui s'agit-il? Cette femme, Judy Bomb. Allez, on enchaîne! La première scène est finie, c'est le générique. Où est Wallis? Je suis là. Ah oui, sur scène. Les autres, prenez les panneaux. Allez, on y va! Pile à l'heure. Le champagne remplace merveilleusement le jus d'ananas. Quelles étaient ces informations dont vous vouliez me parler? Je vous dirai tout, mais plus tard. Coming your way, coming my way, going our way for me, for you. Coming your way, such a fine day. Knowing everyone is waiting, then there's music everywhere. Going our way, like we all say.
Pourquoi tu voulais me voir ici? J'ai bien le droit de me recueillir après la mort de mon mari. L'enterrement, c'était il y a quelques jours déjà. J'étais en thalasso avec les petites, c'est déjà bien assez compliqué comme ça d'organiser des funérailles à distance, alors hein? Tu penses que ce n'est pas un accident? Je pense surtout qu'il y a une assurance qui m'attend si on prouve que c'est un assassinat. Aucun policier ne rouvrira l'enquête sans éléments probants. Tu connais bien un ou deux détectives privés prêts à rendre service. Armand, apportez-moi les 2 dossiers qu'on a mis de côté, s'il vous plaît. Le premier est issu d'une grande famille, Brett Sinclair. Le second est d'un autre genre, un arriviste, Danny Wilde. Et tu penses pouvoir convaincre les deux? L'un et l'autre vont s'entraîner, et leur esprit de compétition fait qu'ils n'abandonneront pas. Send me your worst, the smile or the hurt, the flowers, the teardrops, whichever comes first. But seek and you'll find a dagger inside. You persuade me to thank you in kind. With heart on the line, make haste the time, the knife or the poison, whichever the crime, but with grand design and life on a dime, you persuade me to thank you in kind. La 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 la. Bienvenue à bord. Ça va? Oui. En fait, j'ai peur de l'avion. Je suis sûr que quelqu'un vous attend aussi. Si vous pensiez à un petit copain, vous arrivez une semaine trop tard. Suite à des contraintes de gestion de trafic à l'aéroport, nous devrions décoller avec un retard d'environ 20 minutes. Embarquement terminé. Statistiquement, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. S'il vous plaît! Restez assis. Attachez-vous. Restez assis. Non mais on peut pas rester assis dans ces circonstances-là. Attachez-vous. Attachez-vous. Dites-moi quelque chose. Attachez-vous et restez. Ouvre cette putain de porte! L'embarquement pour le vol 95-25 va maintenant commencer, porte 33. Nous demandons aux passagers de bien vouloir se présenter à la porte d'embarquement.